Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre édition sur Savane TV. Au sommaire, procès du coup d'État de 2015, il était à la barre ce matin. Lui, c'est l'adjudant-chef Moussa Nebié dit Rambo. Il ne reconnaît pas avoir participé à la planification du coup d'État, mais il reconnaît avoir arrêté le président du Faso, Michel Kafando, sur ordre du major Éloi Badiel. À suivre le compte-rendu dans ce journal. Le Conseil supérieur de la communication a signé ce matin avec des promoteurs des conventions d'attribution de fréquences. Alors, vous entendrez dans cette édition le président du Conseil supérieur de la communication. Et puis, les ambassadeurs et consuls généraux burkinabés se penchent sur les grandes priorités du pays. Les travaux de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina ont pris fin aujourd'hui à Ouagadougou. Le résumé de la conférence dans cette édition. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Savane Soir. Procès du coup d'État de 2015. Rambo était à la barre ce matin. Il ne reconnaît pas avoir participé à la planification du coup d'État, mais il reconnaît avoir arrêté le président du Faso, Michel Kafando, sur ordre du major Éloi Badiel. Je vous invite à présent à suivre l'interrogatoire de l'adjudant-chef Moussa Nebié dit Rambo avec Ismaël Rabo. L'homme est effectivement un élément clé de l'opération du coup d'État de septembre 2015. Puisque c'est lui qui a arrêté le président Michel Kafando le 16 septembre 2015 à 14 h. Il a 30 ans de service et s'occupait avant l'insurrection populaire de 2014 de la sécurité du président du Faso Blaise Compaoré en tant que militaire du groupement des unités spéciales du régiment de sécurité présidentielle. Il a reconnu avoir dit au président Michel Kafando « Mon président, on est attaqué, je vous amène en lieu sûr » et le président l'a suivi. Pourquoi avoir fait cela ? C'était pour exécuter un ordre du major Éloi Badiel, selon l'adjudant-chef Moussa Nebié dit Rambo. Mais pour le parquet militaire, ce n'est pas vrai. Il y avait autre chose, puisque lors des enquêtes et des auditions en phase d'instruction, Rambo a parlé d'argent en disant qu'il est le grand perdant du coup d'État parce qu'il n'a pas reçu d'argent. Par ailleurs, selon le parquet militaire, Rambo a reconnu qu'il y avait un problème entre le RSP et l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida. Rambo a souligné pour sa part que pour lui, il n'a pas pensé dans un premier temps à un coup d'État, mais à une arrestation des autorités pour résoudre le problème d'un projet de dissolution du RSP. Là aussi, Rambo martèle qu'il a exécuté l'ordre du major Éloi Badiel, son supérieur hiérarchique immédiat. Même si on me dit de vous arrêter, monsieur le président du tribunal, je vous arrête si c'est un ordre de mon supérieur. Sur cette phrase, le président du tribunal a suspendu l'audience pour permettre une concertation entre Maître Solange Zeba et son client Moussa Nebié dit Rambo. À la reprise, le ping-pong qui a marqué l'interrogatoire de l'adjudant-chef Moussa Nebié dit Rambo est lié à la définition de l'ordre militaire. Qu'est-ce qu'un ordre militaire ? C'est la question qui a divisé l'accusé Rambo et le parquet militaire. Rambo a déclaré avoir exécuté un ordre militaire comme il le faisait depuis 30 ans de service. Mais le parquet a parlé d'ordre illégal. Selon le parquet, un ordre militaire se donne sur le carré d'armes, pas dans un garage. Donc il a conclu que Rambo a exécuté une instruction du major Badiel, mais pas un ordre militaire. Mais en 30 ans de service, c'est la première fois que j'entends parler d'ordre illégal, a dit Rambo. Le Conseil supérieur de la communication a signé ce matin même avec 3 promoteurs des conventions d'attribution de fréquences de radio. La nouveauté, c'est que la période d'exploitation des fréquences de radio passe de 5 à 10 ans. Je vous invite à suivre le reportage de Fatih Sankara. Les promoteurs de radio et télévision privées bénéficient désormais d'une période de 10 ans d'exploitation de leurs fréquences au lieu de 5 ans auparavant. Ces nouvelles mesures entrent dans le cadre de l'application de la loi organique du 22 mars 2018 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Au regard des charges d'exploitation, au regard des contraintes particulières que connaissent les radios, il était important que ces radios-là aient une longueur, qu'ils aient un horizon un peu plus important que les 5 ans de par le passé. Nous étions dans une